Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons changer ça. Si vous vous souvenez au déballage, la face est arrivée toute rayée. Donc j'ai contacté Solnu et je trouvais que c'était un petit peu long. Et en fait, mea culpa, c'était normal que ça soit long. C'est que chez eux, c'était le nouvel an chinois. Et à cette période, chez eux, ils sont tous fermés. Enfin, c'est les fêtes quoi. Ils ont mis 15 jours à m'envoyer cette nouvelle plaque. Finalement, quand on sait que ça vient de Chine, 15 jours avec le nouvel an chinois, c'est pas si long que ça. J'avais râlé un petit peu en disant que c'était un petit peu long la réponse. Non, c'est juste à cause de ça. Donc je l'ai reçu, ils m'ont fait un petit tuto et ils m'ont demandé de faire une petite vidéo pour montrer comment on change ça. Donc eh bien, je vais le faire. Je précise que je l'ai acheté. Je n'ai même pas eu un pourcentage sur le S4. Ça, ils me l'ont changé gratuitement puisque ça fait partie de la SAV. Malgré tout, ils m'ont demandé de faire une vidéo. Voilà. Donc, de toute façon, j'en aurais fait une. C'était histoire de le souligner. C'est parti. Alors d'abord, il faut défaire tous les vis de dessous. Donc, il y en a 6. Alors, il y a une vis sous l'étiquette. Alors, j'espère que ça ne fait pas office de garantie parce que sinon, ils vont entendre parler de moi. Forcément, si jamais j'ai un souci avec, qu'ils me disent « Ah ben non, l'étiquette est abîmée ». Voilà, vous avez compris le message. Donc il y a 7 vis. Donc voilà, on voit un peu à quoi ressemble la bête du dessous. Donc notamment le corps de chauffe avec le ventilateur. Enfin il y en a 3, il y en a un là et celui-ci qui fait passer l'air, enfin qui fait tourner l'air. On voit que c'est tout ouvert en dessous. Alors maintenant, il faut défaire ces petits vis qui sont là. C'est du tout petit cruci. Tout petit, donc ceux-là, ne pas les perdre. Alors si les petits vis, vous pouvez les perdre puisqu'ils en livrent avec. Et je comprends mieux pourquoi. Ils se mangent de rien. C'est vraiment des vis pas très solides, pour pas dire de gros mots. Et donc je comprends pourquoi ils fournissent des vis avec. J'en ai un qui est complètement foiré. Alors voilà comment je suis obligé de le démonter. Ah, ces pinces coupantes livrées avec les imprimantes, elles servent à tout. Ok, maintenant il faut que je démonte ceux qui sont à l'intérieur. Donc il faut que je passe par le top. Là aussi, ça va pas être simple. Surtout, bien entendu, récupérez bien les vis, ne les laissez pas dedans. Parce que si elles vont se mettre dans les ventilos ou autres, ça peut créer des problèmes. Surtout, assurez-vous d'avoir tout de suite la bonne tête, parce que c'est vraiment des petits vis très fragiles et ils sont pas costauds. Et dès que ça foire un peu, c'est cuit. Donc on en a 4 en haut et un ici, enfin dans le milieu, à l'intérieur ici, et un autre en face. Voilà, donc maintenant, elle devrait venir. Alors vous voyez, il faut s'aider d'un petit truc plat, tournevis plat. Alors c'est vrai que je fais attention à l'écran, bien entendu. Lui, je m'en fiche de l'abîmer. Donc c'est pour ça que je prends un tournevis. Sinon, il faut utiliser des choses, comme pour démonter des téléphones, des choses comme ça. Vous voyez, des petits outils en plastique. Voilà, une fois qu'on a enlevé donc, ce petit cadre avec ces petites pattes derrière, là, ça vient se clipser tout ici. Donc c'est ça qui retient. Il n'y a plus qu'à le changer. Donc celui-ci, on peut le jeter. On en profite un petit peu, on regarde un peu comment c'est fait. Bon, il n'y a pas grand-chose à voir, on va dire, mais bon, voilà. L'antre de la bête. Alors, je prends le neuf. Je fais un peu la poussière dessus parce que, mine de rien, ça fait bien 2 semaines que je l'ai. Que j'avais toujours pas trouvé le temps de faire cette vidéo et de le changer. Alors, on fait un peu la poussière dessus. Bon, lui, il est nickel. Il n'est pas rayé du tout. Il n'y a aucun accroc, il n'y a rien, quoi. Voilà. Heureusement, vous allez me dire. Donc, on le remet en lieu et place. Les vis qu'ils envoient sont strictement les mêmes qu'on a enlevées. Mais bon, je vais utiliser ceux-là parce que vraiment, les autres, ils s'abîment derrière. Donc, autant mettre ceux-là. Voilà, le dessous est fait. Je vous garantis que je suis bien embêté. Ces vis sont vraiment de la crotte. On passe aux vis à l'intérieur. Donc là, il faut faire encore plus attention parce qu'il ne faut pas riper dans la vitre. Voilà, donc on fait attention. Voilà, il me reste les 3 de ce côté. C'est pas une mince affaire. Alors maintenant, je pense qu'on peut remettre le cadre.
Et voilà, donc je vous le mets un peu de profil pour qu'on voie bien que c'est nickel. Le voilà bien plus beau. C'était quand même dommage parce qu'il est quand même très joli. On voit les bobines à travers avec les LED vertes qui passent comme ça. C'était quand même dommage qu'il soit abîmé, tout abîmé comme ça. J'espère franchement que vous n'aurez pas à le faire parce que c'est pas que ce soit compliqué, mais cette histoire de vis, c'est quand même pas terrible. Mais bon, ben voilà, c'est fait, il est tout beau et c'est de l'histoire ancienne. Voilà, donc voilà comment on change le plexi sur le Solenu S4. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt.